est fidèle et il est au-dessus de toutes choses. Ce matin, je vais encore prêcher la parole du Seigneur. Je parle toujours de le monde cherche des rois. C'est de ça que je suis en train de parler ce temps-ci. Ou bien, vous pouvez noter comme thème, qui peut régner? Le monde cherche les rois. C'est avec le passage des Juges, chapitre 9. Juges, chapitre 9, on commence au 7e verset. Le monde cherche des rois. Tu dois régner là où tu es. Amen. Tu dois régner. Il faut qu'on sente ta domination. Il faut que tu règnes quelque part. Tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Oh, je le répète encore, tu es né pour dominer. Oh, quelqu'un peut dire à son voisin, tu dois régner. Tu dois régner. Alléluia. Nous avons un Seigneur formidable, un Dieu fantastique. Alors, je vais lire avec vous le verset qui nous parle de l'apologue de Jotham. Juges chapitre 9, on commence au 7e verset. Jusqu'à le verset 21. Donc, on va lire quelques versets pour qu'on se comprenne encore en ce jour pour la gloire du Seigneur. Jotham en fut informé et il alla se placer sur le sommet de la montagne. C'était lorsque Abimelech a été proclamé roi à Sichem. Abimelech qui était fils de Gédéon. Gédéon qui était juge en Israël. Vous savez, Gédéon, c'est cet homme qui avait renversé l'autel de Baal de la maison de son père. Il avait renversé cet autel et tous les habitants de la ville sont allés chez lui pour chercher à lui faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il avait renversé l'autel de son père. C'était à l'époque des Madianites. Alors, il a fait son temps jusqu'à ce que le Seigneur l'ait récupéré. Ses fils sont restés et il avait beaucoup de fils. Et il y avait un de ses fils qui était Abimelech qui s'est levé et qui a tué tous les autres fils parce qu'il voulait régner. Et il a commencé à dominer. Le seul qui échappa, c'était Jotham. Et c'est ce qu'on est en train de lire maintenant. Lorsqu'on a informé Jotham de tout ce qui était arrivé, il est allé se cacher. Et Jotham en fut informé. La Bible dit, au verset 7, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, je veux que tu soulignes olivier. Ils dirent à l'olivier, ils ne sont pas d'abord allés ailleurs, ils ne sont pas allés chercher à oindre d'abord le buisson d'épines, mais ils sont allés d'abord vers l'olivier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils dirent à l'olivier, viens, domine sur nous. Viens régner. Je veux dire à la vie de quelqu'un, tu es l'olivier. Viens, domine sur nous. Parce qu'il n'y avait pas de roi. C'est là que je dis, le monde cherche des rois. Et qui pourra régner? Maintenant, la parole déclare, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Comment voulez-vous que moi, je puisse renoncer à mon huile et aller seulement planer sur les arbres? Renoncerai-je vraiment à mon huile qui m'attire les hommages des dieux et les hommages des hommes pour aller régner sur les arbres? Et lorsque l'olivier a refusé, ils ne se sont pas découragés. Ils se sont dit, ok,
Peut-être que lui n'a pas encore compris. On va aller sur le figuier. On va trouver le figuier. Vous allez voir que Jotham est en train de prendre tous les arbres qui sont symboliques dans la parole de Dieu. On a l'olivier qui produit l'huile d'olive. On a le figuier qui est le symbole même d'Israël dans la parole du Seigneur. Et la Bible déclare, et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Puisque l'olivier a refusé, alors toi viens, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Comment voulez-vous que je renonce à ma douceur et à mon excellent fruit pour que j'aille régner? Ce que je me suffit. Je n'ai pas besoin d'abandonner ce que je suis, ma douceur et mon fruit excellent pour aller régner sur les arbres. Ils ne se sont pas découragés. Au verset 12, on dit, et les arbres dirent à la vigne encore. C'est avec la vigne qu'on fabrique le vin. Amen. Ouais. Viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? J'aurai le temps d'exploiter chaque arbre et la façon dont il s'exprime, il refuse, il renonce à la royauté. J'ai commencé depuis le dimanche passé de parler d'abord de l'olivier et aujourd'hui je vais quand même continuer avec l'olivier pour terminer avec l'olivier et puis prochainement peut-être pour toucher maintenant le figuier et jusqu'au buisson d'épines. La Bible dit, alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Parce que il faut que quelqu'un règne dans le monde. Comme l'olivier a refusé, le figuier a refusé, la vigne a refusé. Maintenant, il se tourne vers le buisson d'épines et il dit au buisson d'épines, toi viens et domine sur nous, règne sur nous. Et le buisson d'épines n'a pas refusé. Alléluia. Le buisson d'épines n'a pas refusé. On dit à quelqu'un, tu dois régner. Ne refuse pas de régner, tu dois régner. Tu dois régner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alors, écoutez-moi très bien. L'olivier représente l'homme spirituel qui a toute sa concentration en Dieu et qui est ignorant de ce qui se passe dans le monde. Ignorant de ce qui se passe dans le monde. Pour lui, c'est Dieu, l'amour de Dieu. C'est tout ce qui importe pour lui. Les oliviers pensent que tout est péché. Voilà pourquoi vous trouvez beaucoup de gens qui sont de cette espèce de l'olivier dans l'église. Ils ne peuvent jamais pratiquer le sport. C'est la distraction, c'est un péché. Ils ne peuvent rien faire, rien d'autre. Tout est péché pour eux. C'est pourquoi il dit, renoncerai-je à mon huile qui m'attire les hommages de Dieu pour aller planer sur les arbres? Il y a des gens qui ont des compétences, il y a des gens qui ont des capacités, mais qui ne sont pas capables d'aller loin et de toucher le monde. Pourquoi? Ils pensent qu'il faut tellement aimer le Seigneur. Et celui qui aime Dieu ne peut plus se préoccuper des affaires du monde. Or, lorsque nous aimons le Seigneur et que nous trouvons la balance et nous allons maintenant vers le monde, nous allons toucher le monde. Parce que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. L'olivier n'a pas de grande passion pour faire briller la lumière de Dieu dans le monde. Alléluia. La seule chose que l'olivier a, c'est la concentration en Dieu. C'est tout. Il se concentre sur Dieu et il oublie tout autour de lui.
Il refuse de régner. Et lorsque le buisson d'épines commence à régner, l'olivier aussi va subir le règne du buisson d'épines. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans l'église, vous allez trouver que la plupart des gens sont là dans l'église, ils pensent que tout est mauvais. Tout à l'extérieur. Il y a des gens que vous trouvez, ils sont trop spirituels, plus que même le Saint-Esprit lui-même. Trop spirituels. Tout est mauvais pour eux. La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Il y a des gens que vous trouvez, tout est mauvais pour eux. Tout. Pour eux, ils sont juste dans le temple, il faut qu'ils prient le Seigneur et ils sortent. Et c'est terminé. Maintenant, regardez, lorsque vous allez vous soustraire à la société, c'est les autres qui vont dominer et vous allez en subir aussi les conséquences. Aujourd'hui, dans les parlements, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui décident sur les lois. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'enfermes dans les quatre murs en train de prier. On peut même voter une loi pour dire, ok, nous interdisons maintenant aux gens de prier. Et tu seras traqué. Lorsqu'on refuse de régner, on veut garder l'huile pour nous-mêmes. On va subir les conséquences. Voilà pourquoi vous trouvez certains individus qui vous diront, ne va pas acheter là-bas parce que là-bas, oh, cette épicerie-là, c'est pour un homosexuel. Ne va pas ici, c'est pour un homosexuel. Bon, maintenant, tu m'as dit de ne pas aller là-bas, c'est pour un homosexuel. Tu m'as dit de ne pas là-bas pour un homosexuel. Bon, maintenant, ils sont en train de prendre toutes les épiceries. Donc, je vais crever de faim. C'est la stupidité. C'est ça l'olivier. Pour lui, c'est la prière qui suffit. Oh, même dans la vie de Jésus-Christ, il y avait la balance. Les gens comme Nicodème, Joseph d'Arimathée, ce sont des gens qui allaient même voir Jésus-Christ de nuit. Et Jésus pouvait recevoir Nicodème. Et plus tard, lorsqu'il a été là, péché sur la croix, c'est Joseph d'Arimathée et Nicodème qui sont allés demander son corps. Ce n'est pas Pierre qui était enfermé dans la chambre haute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer sa génération. Un prédicateur authentique, audacieux, surprenant, vrai. L'apôtre de la ville de Québec. L'olivier représente des hommes qui ont juste leur concentration en Dieu, mais qui refusent que leur lumière puisse briller sur l'humanité, sur le monde. Ils refusent de briller dans les activités des avenues humaines. Alléluia. Ils refusent. Ils se disent non. Nous, ces histoires-là, non, nous attendons le retour de Jésus. Toi, tu veux aller où? Toi, tu veux devenir directeur. Toi, c'est la chair. Nous, c'est la prière. C'est la prière. Allez. Lui aussi, il arrive là-bas. Oh, toi, tu dis quoi? Toi, tu veux devenir sportif. Oh, toi, vraiment, tu es charnel.
Oh mon frère, comment tu ne peux pas, les dons spirituels, regarde comment tu parles en langue. Tu peux devenir vraiment un prophète. Mais toi, tu veux aller te rendre là-bas. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Toutes ces choses-là, on va les laisser dans ce monde. Il n'y a personne qui va aller avec des choses au ciel. Oh, Rabashanda, Rabashanda, Rabashanda. Et tout le monde est là, en train de parler en langue. Oh, toi, tu veux faire quoi? Moi, je vais être ministre. Tu vas dans l'éducation. Oh non, c'est la distraction. La Bible déclare. Tu veux éduquer les enfants? Regarde la parole de Dieu. Et quand on va voter maintenant une loi qui va contraindre les parents à ce que l'éducation soit contraire à la volonté de Dieu, que tu sois en train de parler en langue tu vas aussi vivre cette conséquence-là. Wow. Maintenant, tu te retrouves en train de faire la prière d'autorité. Au nom de Jésus. Esprit impur. Oh, non, il y a aujourd'hui ce qui se passe dans le monde n'est pas seulement la faute des païens, mais c'est la faute des chrétiens parce qu'ils se sont soustraits aux décisions qui se passent dans le monde et ils se sont enfermés seulement dans les quatre murs. Alléluia. Nous avons besoin des gens qui peuvent aussi dire cette huile que j'ai, le monde en a besoin. Si on est allé vers l'olivier, c'est parce que l'olivier a l'huile. Mais l'olivier répond en disant, renoncerai-je à mon huile? Non, le monde a besoin de ton huile. On n'est pas allé vers le manguier, on n'est pas allé vers le pommier, on est allé vers l'olivier. Parce que cette huile-là, le monde en a besoin. Dieu ne t'a pas touché pour rien. Il t'a touché pour que son huile puisse aussi toucher le monde. La Bible dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous me regardez comme un extraterrestre, pourquoi? Hein? C'est bon, hein? Ça m'arrive des fois de temps en temps de parler des choses intéressantes. Écoutez, on s'est soustrait à tout. Regardez, souvent quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe autour de nous, je me dis, mon Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu regardes dans l'église, regardez seulement sur les réseaux sociaux. Ça va vous dire, c'est compliqué. Nous sommes dans une génération où la femme est publicisée. Quand on veut utiliser le monde, veut faire passer quelque chose, on utilise la femme. On l'a mis à une place. Allez, on l'utilise. C'est elle qui est au podium maintenant, partout. Mais vous savez, quand vous entrez dans l'église, ce qui se passe, toutes les femmes veulent devenir des pasteurs. Au lieu d'influencer le monde, non, elles veulent devenir des pasteurs. Tous les pasteurs, leurs femmes sont devenues aussi des pasteurs. Allez sur Internet. Les femmes de feu, les femmes de foi, les femmes bouillonnantes, les femmes ceci, les femmes cela. Mais quand tu t'assois, tu te dis, où sont ces femmes qui peuvent aussi impacter leur génération comme Oprah? Tout le monde a son huile, mais on demeure avec cette huile-là dans l'église. Non, on doit sortir. Lorsque Dieu t'impacte en tant que femme dans cette génération, tu te dis, ok, on m'a déjà prêché Zachée, on m'a prêché Bartimée. Pasteur, merci de ton Bartimée que tu m'as prêché. Mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Je m'en vais aussi donner la vie aux autres. Mais tout le monde est distrait, l'église est distraite. Il y a des femmes, quand tu les vois, elles ont des capacités, soit de devenir des femmes fortes, soit de devenir, on voit aujourd'hui, tu regardes, même certaines personnes, certaines autorités, il prend, il est là, il fait des choses, et puis après sa femme est dans un domaine quelconque. Mais quand vous entrez dans l'église, non, ce n'est pas le cas. Tu prends ta femme, tu dis non. Notre huile, on va laisser ça. Ok, ce dimanche, c'est moi qui prêche. L'autre dimanche, c'est toi aussi.
Il y en a beaucoup. Quand vous regardez même sur Internet, il y en a qui n'ont même pas la capacité de prêcher. C'est parce que les femmes de pasteurs et ceux qui ne sont pas femmes de pasteurs, elles sont juste femmes. Elle veut aussi fonder son église. Pendant ce moment-là, le monde avance à grands pas. Il y a une certaine Oprah qui a déjà tout raflé. Et quand on veut parler de l'avortement, on veut parler de l'homosexualité, on choisit ces visages qui ont réussi, qui ont marqué les esprits des gens. On choisit une femme en position d'autorité et on lui dit parle. Et elle parle, le monde écoute. Et nous subissons ces choses. Mais où sont ces femmes qui ont l'huile de Dieu? Où sont ces femmes qui ont l'huile de Dieu, qui peuvent briser les conventions de la société? Où sont-elles qui peuvent regarder et dire non, il y a telle convention qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Mais moi, Dieu m'a fait millionnaire. Mais moi, Dieu m'a donné de la notoriété. Moi, je suis dans la mode. Moi, je suis dans les sports. Moi, je suis dans les médias. Moi, je suis dans la politique. Mais je suis une femme chrétienne. Écoutez ce que je défends. Où sont-elles aujourd'hui? Où sont ces femmes qui pourront se tenir debout et dire, écoutez, moi je suis multimillionnaire, c'est Dieu qui m'a béni. L'avortement, c'est une mauvaise chose parce que d'après la parole de Dieu, mais non, on subit. Au lieu qu'elles s'élèvent et qu'elles aillent dans le monde pour dominer, mais non, elles sont enfermées dans l'église. Est-ce que ça ne suffit pas d'être dans 30 jours, le dimanche, comment je vous prêche? Ça ne vous fait pas du bien? Et il faut seulement que ma femme s'élève aussi maintenant. Femme, je ne sais pas, bouillonnante. Maintenant, on va se retrouver. On pense que ces femmes bouillonnantes vont aller dire, allons créer des entreprises, allons faire ceci. Non, elles vont se retrouver pour encore prêcher Zachée. Pour prêcher Zachée. On a trop écouté Zachée. On a trop écouté Bartimée. Laissons ça à l'église. Maintenant, femmes, prenez conscience, femmes chrétiennes. Alors, allez-y dans le monde. Pendant qu'il y a une certaine Hillary Clinton qui domine, qui est en train de prôner pour l'homosexualité et qui parle pour l'avortement. Mais où sont ces femmes chrétiennes, ces femmes de feu, qui pourront s'élever et dire, Seigneur, tu m'as béni. Nous sommes dans une génération où le diable a voulu dribbler et remplacer les choses. Ok, nous aussi nous irons régner avec l'huile que nous avons reçue. Le monde a besoin de ton huile. Oh. Non, c'est la gabegie totale dans l'église. C'est la gabegie totale. J'étais dans mon bureau, je pense. Je travaillais. Et pendant que j'étais en train de regarder quelque chose, je pense avec Marie-Ève qui est venue en face de moi, j'ai vu sur Facebook, il y avait quelque chose qui défilait, c'était une femme qui parlait, que je connais. Je cliquais. J'écoutais en train de parler. Cette femme, vous savez, quand vous avez le courage, est courageuse, je vous dis, est courageuse, audacieuse. Mais elle s'est mise à enseigner. Son mari est pasteur. Elle disait, la Bible déclare, l'amour ne cherche pas son intérêt. Mais quand toi tu veux épouser quelqu'un, ou tu es en train seulement de demander, je veux un homme comme ça, je veux une femme comme ça, je veux un homme tranquille, je veux une femme qui est jolie comme ça, ou ainsi de suite. N'est-ce pas, c'est ça ton intérêt que tu cherches? Je dis, est-ce que c'est l'évangile ça? Quelle façon d'interpréter la parole? C'est l'évangile du verseau. Je dis tout ça pourquoi?
Il y a des frères qui ont la Bible en main, qui ne devraient pas prêcher, qui devaient être des politiciens. Il y a des frères qui sont en train d'enseigner dans l'église. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils enseignent, tu as comme l'impression que même la mathématique est facile. Même les maths à l'école, c'était facile. C'est tellement compliqué au point où tu t'assois, tu te dis, ah, Seigneur, ou bien c'est moi qui suis refroidi spirituellement, je n'écoute pas bien ce qu'on enseigne, ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que les gens sont à côté de leur appel. Être enfant de Dieu, être chrétien ne signifie pas que ce qui est meilleur seulement dans ce monde, c'est avoir toute notre concentration seulement sur le Seigneur. Nous devons avoir notre concentration sur Dieu, mais nous devons avoir la balance. Malgré notre divinité, on ne doit pas oublier notre humanité. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Wow. C'est la vérité, c'est que je prêche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas m'aimer en ce jour, mais je pense que c'est la vérité. Amen. L'olivier doit toujours amener l'huile qui plaît à Dieu dans le monde. Il y a certaines choses, même dans l'histoire de l'Église, l'expansion de l'Église, lorsqu'on parle de l'Église primitive, vous allez comprendre que son expansion, ça ne s'est pas fait avec les apôtres. C'est avec les membres. C'est avec les chrétiens. Ce n'était pas seulement avec les apôtres. Lors de la persécution, les apôtres sont restés à Jérusalem. Ils n'ont pas quitté Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Mais les autres qui sont partis en Samarie, les autres qui sont partis en Judée, les autres qui sont partis à gauche et à droite, c'était des marchands, c'était des hommes d'affaires, c'était des femmes d'affaires que Dieu avait déjà impactés. Et quand ils étaient en affaires, ils étaient en train de démontrer la lumière de Dieu. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé. Vous n'allez pas convertir cette ville si vous êtes enfermé chaque jour en ces lieux, seulement en train de prier. Non, vous serez équipés. Dieu peut vous équiper. Vous serez libérés de vos problèmes. Mais le monde autour de vous, même votre voisin, peut mourir dans ses problèmes parce que vous n'avez jamais parlé à lui. Alléluia. Le monde cherche des rois. Les arbres sont sortis pour chercher un roi. Et ils ont demandé à l'olivier, viens domine sur nous. Mais l'olivier dit, non, renoncerai-je à mon huile? Renoncerai-je à mon huile? Oh, quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, tu ne vas pas renoncer à ton huile, domine seulement. Alléluia. Vous savez que quand une personne recherche seulement des choses spirituelles, la poursuite des choses seulement spirituelles, avoir une forte concentration seulement sur Dieu, fait en sorte que tu oublies ton prochain. C'est pourquoi Jésus-Christ te dit, aime ton prochain comme je t'ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Les gens à qui le Seigneur disait d'aimer leur prochain, ce n'étaient pas des inconvertis. C'est aux disciples. C'est aux disciples. Il y a des gens qui pensent que une fois qu'il est converti, l'amour devient automatique. Non. Il y a des choses qui se développent. Pourquoi? Parce que notre attention est attirée aussi vers là-bas. Nous pouvons tellement aimer Dieu et oublier notre prochain. Est-ce que je peux parler? On peut tellement aimer le Seigneur. On peut être à l'église tous les jours. On peut adorer Dieu tous les jours. Mais cependant, en ce qui concerne les relations avec nos semblables, on peut être zéro. Combien de personnes aujourd'hui nous sommes dans l'église? Regardez combien de divorces il y a dans l'église. Regardez, combien? Les gens posent la question, mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi.
problème n'est pas seulement d'abord le diable. Le problème, c'est que quand on regarde, on voit une personne, quand vous êtes là en train de servir, tu vois une personne, il y a prière à midi, la personne est là, avec sa Bible. Et vous savez que quand quelqu'un aime tellement les choses spirituelles, on change même sa démarche. Si tout le monde marche, la tête haute comme ça, vous allez voir les gens spirituels, ils aiment pencher leur tête là-bas. Tu vois la sœur est là, et quand vous dites bonjour, bonjour, et elle passe. À 18h, il y a prière. La personne est là avec sa Bible en train de chanter et toujours joyeuse. Amen. Et puis elle entre dans la présence de Dieu. Toi, tu te dis là-bas, waouh, voici la femme que je dois épouser. Elle aime Dieu. Ce que tu oublies, c'est qu'elle aime Dieu, mais elle n'aime pas son prochain. Elle aime Dieu. Bon, je vais répéter. Alléluia. Oui, il est vrai qu'elle aime Dieu. Il n'y a pas pire. Femmes qu'on veut épouser, qui sont aux côtés des serviteurs de Dieu, ce sont les plus pires. Non, mais je vous dis vrai. Parce que les hommes, cela ne veut pas dire que si quelqu'un est à côté d'un serviteur de Dieu, il est transformé. Les hommes de Dieu sont attirés parce qu'une personne est spirituelle. Si tu es concentré sur Dieu, tu vas plaire à l'homme de Dieu. Mais il ne sait pas si tu n'as pas l'amour du prochain. Lui, ça importe peu. Pour moi, je veux te voir venir prier à l'église. Je veux te voir offrir au Seigneur. Je veux te voir dans la chorale. Si tu remplis ces choses, tu deviens ancien, tu deviens diacre, tu deviens diaconesse et on te met même de l'huile. Mais lorsque maintenant tu prends cet individu, tu dis nous allons vivre maintenant ensemble. C'est en ce moment-là que le côté humain, le côté social, quand tu regardes, tu te dis, mais non. Seigneur, je ne pense pas. Et ce qui est grave, c'est que la personne peut être amère vis-à-vis de ses semblables, mais trop spirituelle vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce qui fait que vous avez des gens, soit des frères ou des sœurs qui viennent pleurer et qui demandent même, non, je cherche le divorce. Vous lui dites, non, tu ne peux pas. Frère, c'est seulement sur ça que toi tu veux aller divorcer. Toi tu es un païen. Il y a des choses que même une femme qui ne connaît pas Dieu ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que les gens dans le monde ont développé le côté social. Ils ont développé les relations humaines. Mais les chrétiens sont seulement concentrés sur Dieu et sur le parler en langue. Le reste ne les concerne pas. Les voilà, ils sont heureux en ce qui concerne le ciel, mais ils sont malheureux en ce qui concerne les choses de la terre. Même si les amens commencent à diminuer, ouais, j'aime ça en anglais, it's true. Écoutez, si tu veux épouser une femme, ne cherche pas celle qui vient à l'église tous les jours. Ne cherche pas seulement celle qui est tout le temps. Non, elle là, elle est chez les pasteurs tous les jours. Elle est avec la maman pasteur tous les jours. Elle sera gentille. Non, c'est faux. Épouse quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus. Même si elle ne connaît pas bien la Bible, ça s'apprend. Toi, tu n'es pas né avec la Bible. Tu as appris la Bible. Tu n'étais pas trop spirituel, mais aujourd'hui, tu es spirituel. Ça s'apprend. Mais qu'il ait seulement donné sa vie à Christ. Et le reste suivra. Mais si tu te fies seulement à la super... Combien de frères tu trouves là, la sœur, vous savez, dans l'église, on peut avoir un frère qui vient là pour épouser une fille. Il sort là, il trouve la sœur, je vais l'épouser. Tu vas voir la fille, regarde, pasteur, moi je l'aime pas, il est trop charnel.
Non, il est trop charnel. Lui, on le voit à l'église seulement dimanche. Dans la semaine, on le voit. Moi, je veux quelqu'un avec qui on va servir. Toi, tu servais. Toi, avant. Toi, tu servais. Le service, n'est-ce pas, on l'a appris tous. Moi, je veux quelqu'un avec qui on va servir. On va aller ensemble, on va cheminer dans les choses de Dieu. Lui, là, il me semble... Moi, j'aime les gens du frère. Vous voyez comme l'autre, là. Il est à l'église tous les jours. Il vient, il prie, et ainsi de suite. Prends-le. Tu vas trouver qu'un égoïste de pire espèce, comme lui, la terre n'a jamais porté. Il veut ni t'offrir quoi que ce soit, rien. Égoïste. Il n'y a que Dieu qui l'aime. Mais tu l'as croisé où? À l'église. Parce que beaucoup de gens ont oublié qu'ils doivent travailler le côté humain. L'olivier doit toucher le monde. Il y a l'huile. Oh, j'aime quand vous êtes calme comme ça. Ça veut dire que j'ai touché là où il ne fallait pas. Alors je vais continuer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être un bon chrétien et avoir aussi des bons rapports avec mes semblables. L'amour, ça se cultive. La patience, ça se cultive. La maîtrise de soi, ça se cultive. Il y a des moments dans notre vie où Dieu développe ce qui est divin. Et il y a des moments aussi où Dieu développe en nous ce qui est humain. On ne peut pas juste être divin tout en oubliant ce qui est humain. Autrement dit, il nous faudrait sortir du monde et mourir. Alléluia. C'est très important. L'amour de Dieu peut devenir aussi un danger pour la vie de l'homme. C'est pourquoi dans le livre des Cantiques, la Sunamite est en train de dire, il dit, soutenez-moi, je suis ivre et malade d'amour. C'est très important de savoir que j'ai ma concentration en Dieu, mais je suis en train de vivre dans un monde où il existe encore des gens. C'est pour cela que vous allez trouver des gens remplis du Saint-Esprit, mais sans compassion. Sans compassion, mais remplis du Saint-Esprit. Il peut parler en langue de midi à 14 heures. Il peut prophétiser. Il peut prêcher, mais sans compassion. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté des choses qu'on a négligé. On a dit non, ça ne nous intéresse pas. Tout ce que l'on veut, c'est aller au ciel. Jésus-Christ savait. C'est pour cela qu'il dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Waouh. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Si aujourd'hui, tu t'enfermes juste, rien qu'avec le Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Et vous allez même voir que le don spirituel, dans la vie de l'homme, il y a des gens qui s'enferment tout le jour pour chercher les dons spirituels. Mais souvent, les dons nous sont donnés lorsque nous développons aussi l'amour dans notre cœur. La Bible dit, chaque fois que Christ avait multiplié le pain, on disait toujours, ému de compassion. La compassion, quand on développe une compassion à travers son prochain, le Seigneur nous utilise comme un canal pour toucher notre semblable. Maintenant, lorsqu'on n'a pas développé le côté humain, les dons spirituels nous feront défaut. On ne sera pas capable de toucher le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le souci.
Notre souci, c'est d'aller au ciel. Et que le monde autour de nous s'écroule, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'on aille au ciel. Je vais d'abord revenir à ce que j'étais en train de dire. On va lire 2 Samuel chapitre 15, le verset 32 à 37. 2 Samuel chapitre 15. Le verset 32 à 37. Comprenez très bien, bien-aimés dans le Seigneur, que le monde cherche des rois. Non, je le répète encore, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le monde cherche des rois. Dieu ne vous a pas donné des capacités et des compétences pour rien. Dieu vous a donné des capacités et des compétences pour que vous puissiez faire briller sa lumière dans le monde. Ne laissez pas tout au buisson d'épines. Vous devez dominer dans la mode, vous devez dominer dans les médias, vous devez dominer dans le sport, vous devez dominer dans la politique, vous devez dominer dans les affaires, vous devez dominer en tout. Bien-aimé, vous devez dominer. Oh, quelqu'un peut dire à son voisin, domine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux être là ce matin. Dieu te donne la notoriété, l'autorité spirituelle. Mais quand tu parles dans une église. Il faut que là, dans le monde, qu'il y ait des gens que Dieu a déjà impactés. Impactés. Ces hommes et ces femmes remplis de l'huile de Dieu. Qui pourront s'asseoir aussi. Parler sans gêne. Confronter l'esprit d'antichrist qui règne dans le monde maintenant. Mais lorsque vous entrez dans l'église, vous trouvez des gens qui sont tellement distraits. Tellement distraits. Il y en a qui ne veulent même pas étudier, il y en a qui ne veulent même pas travailler, il y en a qui ne veulent même pas, mais ils attendent que le Seigneur fasse de la magie. Ils attendent que Dieu fasse la magie. Vous allez les trouver, ils cherchent la bénédiction, ils cherchent ceci. Mais cette bénédiction, pour faire quoi? Pour faire quoi? Alléluia. Waouh, 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 waouh. Que Dieu libère les capacités maintenant. Que le Seigneur libère les capacités qu'il a déposées en toi maintenant. Que le Seigneur les libère maintenant. Oh, que tu sois capable de régner maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce que le monde fait? Le monde élève des figures, le monde élève des visages. Et puis après, on lui donne une mission. On lui dit, parle maintenant en faveur de ceci. Et lorsque l'on parle, tout le monde commence à suivre. Pourquoi? Parce que l'autre a parlé, l'autre a fait ceci. Mais où sont les gens de cette génération qui pourront aussi dire, Seigneur, élève-moi cette huile que tu m'as donnée. Je vais impacter le monde avec cette huile. Je vais régner aussi sur les arbres. Je vais régner dans mon monde à moi. Je veux régner, Seigneur. Lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit des gens qui sont aujourd'hui dans le monde, qui sont en train de dominer. Je regarde toutes ces femmes qui dominent aujourd'hui dans ce monde, qui sont en train de régner. Mais tu regardes la plupart, elles sont là, elles n'ont pas Dieu. Elles n'ont pas Dieu. Et ceux-là qui ont des compétences, il y a des femmes, quand tu la regardes comme ça, elle a le parler. Quand tu la regardes, elle a le courage. Courageuse. Et il suffit qu'elle soit courageuse, elle a le parler, elle pense tout simplement qu'elle doit prendre la Bible et commencer à prêcher. Alors quand elle prêche là, elle veut se comporter comme un homme. Alléluia! Alors tout le monde est content. Wow, tu vois comment elle prêche comme un homme. Non, ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. Tu peux beau crier, Alléluia! Et crier comme un homme, chercher à faire comme un homme. Mais écoutez, ça va nous amener où? On a besoin d'impacter le monde, de bouter Satan dehors. Où sont les gens qui peuvent porter le flambeau du royaume et de Dieu un peu haut pour dire, Seigneur, on va étendre les limites du royaume. Le diable a beaucoup avancé. Maintenant, nous aussi, on va pousser. On va mettre ça là-bas.
Où sont ces femmes fortes qui seront là dans la politique? Elles sont aimées. Elle est là dans la politique, je ne sais pas, comme Angela Merkel. Elles sont là comme Theresa May. Mais elle s'assoit comme ça et elle dit, écoutez, je refuse. La Bible me dit, ça, la vie est précieuse. Je parle contre l'avortement. Je vous dis la vérité, qu'il y aura d'autres femmes aussi qui vont dire, ouais, parce que c'est notre premier ministre, c'est notre président qui a parlé, ça c'est la vérité. Et ainsi, le flambeau du royaume et de Dieu va briller encore plus fort. Au lieu de rester enfermés dans les quatre murs, mais sautons, allons vers le monde. Jésus n'a pas dit à l'église, restez dans les quatre murs, mais il dit, allez. L'église, c'est une église qui doit sortir et non pas une église qui doit rester enfermée. Où sont ces hommes d'affaires? Où sont ces femmes d'affaires qui pourront être en affaire avec les autres lorsqu'on voit les Illuminati? Regardez les chrétiens sur Internet. Ok, les Illuminati ont fait une réunion. Ils sont là. Oh, il y a même des gens, ils font un reportage parce que les Illuminati ont fait leur réunion. Un chrétien est là, il va aller filmer partout où sont les temples des Illuminati. Mais je m'en fous qu'il y ait des francs-maçons, je m'en fous qu'il y ait des Illuminati. Mais où sont ces Illuminati qui pourront faire des reportages? Parce qu'il y a des hommes de feu, il y a des femmes de feu pour dire non. Et il y a des gens qui nous troublent. Il y a de l'huile dans l'église. Il y a l'huile de Dieu dans le monde, mais cette huile est enfermée dans le temple. Cette huile est dans le temple. Sautez de vos quatre murs. Allez régner dans la politique. Allez régner dans les affaires. Allez régner dans les médias. Allez régner, allez régner, allez régner. Allez dominer. Allez dominer. Au lieu de rester là, les bras croisés, en train de subir, je n'aime pas ces chrétiens qui parlent de cette façon. Vous savez maintenant, c'est qu'on a décidé maintenant. On a décidé ceci, on a décidé cela. Mais où sont les Joseph modernes? En Égypte des pharaons, où il y a des sorciers, où il y a des astrologues, où il y a des enchanteurs. Mais on appelle un jeune homme qui avait l'esprit de Dieu. Regardez comment il a dominé. Il avait l'esprit de Dieu. Joseph arrive en Égypte, on emmène tous les sorciers de l'Égypte devant Pharaon, ils n'ont pas été capables. Mais il arrive avec l'Esprit de Dieu et Pharaon dit, où trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu en lui? L'histoire se répète encore à Babylone où le roi domine avec la sorcellerie, avec l'occultisme, entouré de sorciers, des magiciens, entouré des hommes méchants. Il a une affaire, personne ne sait expliquer. On emmène Daniel. Daniel arrive là. Je ne parle pas seulement du miracle de Daniel, qu'il a été sauvé de la fosse au lion. Je ne parle pas du miracle de Shadrach, Meshach, Abednego, qui furent délivrés de la fournaise ardente. Mais ici, je suis en train de parler d'un homme qu'on a appelé, mais il avait l'Esprit de Dieu. Les autres ont été incapables, mais quand il est arrivé, la Bible dit, ils avaient la sagesse 10 fois plus que les autres. Le roi dit, non, 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 non. Ce gars, il sera le chef des magiciens, des astrologues, des sorciers. Tous les sorciers, il est commandé. En d'autres termes, il y a des moments où la sorcellerie ne sait pas opérer. Les choses du monde ne peuvent pas opérer parce que l'huile de Dieu est dans le monde. Il touche dans les affaires, il touche dans ceci, il touche dans cela. Vous devez montrer au monde ce que les véritables hommes peuvent faire pour éduquer, pour gouverner, pour faire les médias, pour faire ceci. Parce que l'Église a cette huile-là. Waouh. Pourquoi on est allé vers l'olivier? C'est parce que l'olivier avait l'huile. Ils avaient besoin de cette huile parce que dans cette huile-là, il y avait des choses qui pouvaient donner à l'humanité une bonne façon de faire, une bonne façon de vivre. Une qualité de vie qui allait être meilleure. Mais l'olivier dit, non. Là où il y a des voleurs et des escrocs, toi tu ne voleras pas. Là où il faut briser, bafouer le mœurs, toi tu ne le feras pas. Là où il faut humilier l'autre, toi tu ne le feras pas.
C'est cette huile-là, l'huile de Dieu qui nous a touchés, qui nous a tellement fait du bien, qui fait en sorte que Dieu puisse nous aimer de plus en plus. Mais Dieu dit non, prenez cette huile, allez impacter le monde avec. Impacter le monde avec. Wow. Écoutez, les chrétiens dans les débats, est-ce qu'un chrétien peut-il faire de la politique? Est-ce qu'un chrétien peut-il faire ceci? Est-ce qu'un chrétien peut-il faire cela? C'est écrit où un verset biblique? Quel est ce verset biblique qui te dit qu'un chrétien ne peut pas faire de la politique? Donne-moi ce verset biblique. David ne faisait pas la politique. Ce qu'il faisait, c'était quoi? Joseph qui gouvernait l'Égypte n'était plus devenu politicien. Pourquoi? Parce que vous avez tellement laissé des buissons d'épines. Vous gouvernez et puis après, vous pensez que ça appartient aux buissons d'épines. Non. Non. Quand j'ai commencé juste à mettre un peu de lumière dans l'église, et puis quand vous entrez, vous voyez un peu, c'est un peu sombre. Il y a des gens qui trouvaient ça. Il y a des gens qui veulent être trop spirituels plus que Dieu. Est-ce que vous ne voyez pas que ça vous fait du bien quand vous voyez toutes ces lumières ici? Ça fait du bien sous les yeux, ça fait du bien. Les gens pensent que Dieu, on va l'adorer seulement n'importe où. Les gens qui sont trop spirituels. Non, les seigneurs, être millionnaire, c'est un péché. C'est quoi vous allez trouver des débats, même sur Internet. Allez-y, vous allez trouver des débats. Est-ce qu'un chrétien peut-il devenir riche? Est-ce que l'olivier pour lui, c'est la concentration sur Dieu. Le reste ne l'intéresse pas. Écoutez, si vous êtes pauvre, comment? Ce matin, quand je te parle avec un micro-casque. On appelle ça un micro-casque. Tu vois, quand je te parle, mes mains sont libres. J'ai déjà porté. Mon micro est là, mon émetteur. Et puis, je suis en train de parler. Maintenant, si je n'ai pas le moyen, je vais vous prêcher avec ça. Alléluia! Amen! Je suis Christ vivant! Et comme je bouge beaucoup, tu peux bouger et le prédicateur, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a le fil. Vous allez trouver des gens. Ils peuvent aller dans des rencontres partout. Ils peuvent parler argent. Ils ne sont pas gênés. Quand ils arrivent à l'église, c'est là qu'ils ne veulent pas qu'on parle argent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous avons la concentration seulement en Dieu. Écoutez, est-ce que vous avez appris comment est-ce qu'on a construit le temple de Dieu, là, de Salomon? C'était une richesse insolente. Un luxe insolent. Ne pense pas que ta connaissance à toi, c'est la vérité de Dieu. Non. Ce que tu as vu, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Peut-être que tu as reçu l'évangile dans la pauvreté. Est-ce que vous savez qu'on a la période où nous on a reçu l'évangile, il y avait tellement une pauvreté terrible. L'évangile était seulement dans des milieux pauvres. Et les gens posaient la question, est-ce qu'une femme peut-elle porter un pantalon? Est-ce que c'est toi qui as créé le pantalon? Qui vous dit qu'un pantalon, c'est un vêtement d'homme? Il y a des pantalons pour femmes et il y a des pantalons pour hommes. Il s'appuie sur quel verset? Projetez-moi Deutéronome chapitre 25, le 25 je pense, le verset 5, si je ne m'abuse pas. Deutéronome. Non. 5, 22. Deutéronome 5, 22. Non, 22, 5. Tu as mis 25, 22, 5. Ça, c'est 22, 5? Voilà, c'est ça. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Un homme ne mettra point des vêtements de femme.
Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est sur ces versets-là que les gens veulent s'appuyer. Non. Le couturier a fait un vêtement homme, un vêtement femme. Pour homme, le zipper est de ce côté. Pour femme, c'est de l'autre côté. Maintenant, là, si vous voyez ce matin ma femme qui vient saper avec mon complet ici, là, il y a un problème. Mais il y a des complets pour femmes. Alors, il y a des gens tellement que il est... Vous savez, tu peux te concentrer sur Dieu, tu ne sais pas qu'autour de toi, le monde a déjà avancé. Et quand tu sors, tu t'en vas dans le monde, tu es en retard d'un siècle. Et toi, tu te crois que tu es vraiment spirituel. Tu es tellement resté à la montagne pendant longtemps. Alors, quand tu descends, tu découvres que les humains, ils ne marchent plus. Ils sont maintenant dans les voitures et ils sont en train même de voler et ils ont même des drones. Ils ont des cellulaires. Et tu regardes, tu dis non, les cellulaires, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Non, mais écoutez, vous trouvez quelqu'un qui met vraiment... Vous savez, c'est de la bassesse. Je disais la fois passée, je dis, dans la francophonie, il y a tellement même une médiocrité, au point où vous trouvez, et même la pauvreté, vous ne trouvez pas, bien aimé, regardez la francophonie, comment elle est grande. Des grandes églises, pas un seul pasteur de la francophonie, pas un seul qui a un jet privé. C'est anormal. Même en Afrique maintenant, les pasteurs des pays anglophones, ils ont des jets privés. Non, je serai le premier qui va l'acheter. Je vais l'acheter. C'est anormal. Et vous trouvez les chrétiens francophones seulement dans la pauvreté. Et ils pensent que leur pauvreté, c'est ça la vérité de Dieu. Non, ta pauvreté, ta condition n'est pas la vérité de Dieu. Parce que si tu reçois l'évangile aujourd'hui et que tu viens d'une famille riche, ça veut dire que tes idées là que tu as à propos de l'argent, à propos de la fortune, à propos de ceci tombent. Tu dois régner. Alléluia. Tu dois régner. Alors, il y a des types d'onction. Pourquoi ils ont voulu cette huile? Parce que premièrement, d'abord, dans l'onction, nous avons la première dimension de l'onction. Chaque individu qui a reçu le Seigneur a une onction en lui. Et cette onction travaille de trois façons. Premièrement, cette onction, c'est l'onction qui nous enseigne. C'est là que nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Il y a des gens qui ont été traités des charnels, de fois, dans des endroits, pendant qu'ils n'étaient pas charnels, ils avaient l'amour de Dieu, tout simplement parce qu'ils étaient bien habillés. Et tu vis au milieu des gens qui, eux, ils vivent encore dans le Moyen-Âge. Alors quand ils te regardent, ils sont tellement concentrés sur les affaires spirituelles, ils oublient tout autour d'eux. Non. Il y avait des prophètes qui étaient des prophètes à la cour royale et les autres étaient là parmi le peuple. Oui, lisez la Bible. Il y avait des prophètes à la cour royale. Ceux qui étaient prophètes à la cour royale voyaient des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Amen. Ouais. Jean-Baptiste était prophète. Il était appelé à prophétiser. La journée où il avait quitté son périmètre, Jean-Baptiste prophétisait tout le jour le peuple. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Il n'avait jamais eu de problème. Quand Jean-Baptiste avait quitté son territoire pour aller prophétiser à la cour royale, c'est la journée où on lui a coupé la tête. Pourquoi? Parce que pour aller prophétiser là-bas, il faut connaître son langage. Il faut savoir comment parler. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Il prophétisait tous les jours, tous les gens. Il n'avait jamais eu de problème.
Les gens venaient là-bas, race des vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il avait déjà porté une peau de chameau. Et il avait là des cheveux qui n'étaient pas encore peignés. Et je ne sais même pas s'il passait la brosse à dents. Et il était là parce qu'il se nourrissait des miels et des sauterelles. C'est comme ça qu'il les mangeait. Soit il allume juste le feu. C'est un sauvage, Jean-Baptiste. C'est un sauvage. Mais il a fait l'onction, il parlait les gens. Mais il voit maintenant Hérode en train de passer. Ce qu'Hérode avait fait n'était pas bon. Est-ce de cette façon qu'il fallait lui parler? Toi, Hérode! Hérode! Oh! Mais il eut des hommes aussi qui ont prophétisé à la cour royale, qui étaient là des Nathan. David a commis un forfait. Dieu révèle ça à Nathan. Nathan dit, ah, Seigneur, c'est un roi ces messieurs-là. Comment dois-je aller lui parler? Alors Dieu lui donne une sagesse. Il arrive chez le roi, il dit, oh roi, vis éternellement. Il y a un homme, roi, il y a quelqu'un dans ton pays ici, qui a 100 brebis. Et son voisin a une brebis. Une. Les visiteurs sont arrivés. Ce monsieur-là a laissé ses 100 troupeaux, 100 brebis. Il est allé prendre la seule brebis de son voisin. Il a égorgé, il a préparé et il a donné à ses visiteurs. Le roi s'élève, il dit, non Nathan, toi tu es mon prophète. Qui a fait ça? En tout cas, celui qui a fait ça, il sera puni de mort. Aujourd'hui, je le dis moi, je suis le roi d'Israël. Il doit mourir. Dans mon royaume, ça ne doit pas se passer. C'est là que Nathan dit, oh, que le roi vive éternellement. Oh roi, cet homme-là, c'est toi. Waouh. Le roi dit, hein? Non, cet homme-là, c'est toi. Parce que mon roi, tu en as 500 femmes. Et Uri en a seulement une. Et au lieu qu'il soit tué, le roi s'est repenti. On a vu ça aussi avec Samuel. C'est Samuel qui a oint Saül. Mais lorsque Dieu lui dit, ok, j'ai rejeté Saül, prends ta corne-t-il et va chez Isaïe, va oindre son fils pour roi. Saül, vous savez ce que Samuel a dit à Dieu? Ah, Seigneur, Saül la prendra et il me tuera. Il dit, Saül la prendra et il me tuera. Alors Dieu lui dit, ok, vas-y, tu vas dire tout simplement que tu es allé offrir des holocaustes. Et c'est comme ça qu'il entre, les anciens de la ville vont le rencontrer pour lui dire, oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'une bonne nouvelle? Et il dit, oui, je suis venu offrir des sacrifices à l'Éternel et puis bénir votre ville. C'est terminé. Il ne voulait pas que le roi le sache. Bien, mais ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu vas parler aux gens n'importe comment. On va te couper la tête et Dieu va encore rester sur le trône. Quand on a arrêté, non, je vous dis vrai, quand on a arrêté Jean-Baptiste, il a crié là-bas, Hérode! Hérodias, là, le regardait tous les jours, il dit, c'est qui ce sauvage-là? Il dit, non, c'est Jean-Baptiste, c'est le prophète. Il dit, ok. La fête arrive, sa fille danse. Le roi dit, non, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai même la moitié du royaume. Maman, il m'a demandé. Sa mère dit, ok, demande-lui la tête des gens. Jean-Baptiste pensait que Dieu allait le protéger. Quand on l'a arrêté, on l'a jeté en prison, il envoie maintenant des messagers vers Jésus pour dire, mais allons lui poser la question, est-ce lui le Messie qui devait venir ou bien on doit attendre? Parce que pour Jean-Baptiste, le Messie doit me délivrer de là. Comment le Messie doit-il me laisser dans cette situation-là? Il faut que le Messie me libère. Jésus n'a pas dit que les prisons, Pierre a été libéré de la prison, Paul a été libéré de la prison, Daniel a été sauvé de la fosse au lion, Shadrach, Meshach, Abednego ont été sauvés de la fournaise, Joseph a été libéré de la prison, mais Jean-Baptiste, on lui fit cette réponse. Les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les lépreux sont purifiés. Il faut développer comment on parle aux gens. Tu dois connaître le monde dans lequel tu vis.
pas besoin. Regardez combien toutes les femmes sont nombreuses ce matin, que vous venez seulement à l'église et tous, on vous remplit du Saint-Esprit et puis vous commencez seulement à parler. On est juste ici, on se promène dans notre bâtiment. C'est pour cela que vous commencez à vous quereller seulement avec le Saint-Esprit. Vous vous querellez seulement en parler en langue. Non, que les autres sortent pour dire, nous sommes des femmes entrepreneurs. Que les autres soient là pour dire, non, moi je veux être journaliste, moi je serai dans les médias. Que l'autre se dit, non, moi je me lance dans la politique. Parce que nous sommes à l'âge où les hommes ont voulu renverser la parole de Dieu et mettre d'autres choses en place. Mais où sont ces femmes aussi qui diront, ok, nous entrons dedans. On est allé chercher des rois, on va entrer dedans. Mais nous allons défendre les causes du royaume et de Dieu. Oh, est-ce que les femmes peuvent acclamer au moins la parole du Seigneur? Oh, quelqu'un m'entend? Dis d'abord à ton voisin, je dois avancer dans quelque chose, je dois régner. Si tu es assis aux côtés de ta femme, dis-lui non, les femmes de cette génération règnent, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il y a des gens que Dieu a appelés pour les affaires spirituelles. Il y en a que Dieu a appelés à la prière. Il y en a que Dieu a appelés à la louange. Il y en a que Dieu a appelés à la politique. Il y en a que Dieu a appelés pour le monde du sport. Chacun à son niveau. Dieu ne nous a pas tous appelés pour que nous puissions monter à la chair. Si tu ne montes pas à la chair, cela ne veut pas dire que toi tu es charnel. Non. Lisez la Bible, l'histoire de l'Église. Ce sont des hommes et des femmes. Je vais donner un verset, on va le lire et je vais terminer. 1 Jean chapitre 2. On va d'abord lire le verset 20 et puis le verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Cette onction, cette huile-là, c'est une huile qui nous enseigne toutes choses. C'est ce qui fait que le domaine dans lequel toi tu opères, tu vas exceller parce que ça te montre tout. Tu as une longueur d'avance sur les autres. C'est ce qui a fait que Daniel avait une longueur d'avance ou bien Joseph. Ils avaient cette longueur d'avance sur les autres. Et le verset 27, est-ce qu'on peut... Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est qu'on vous enseigne quoi? Est-ce qu'on vous enseigne la parole? Non. Nous allons à l'église, on nous enseigne la parole. C'est par rapport au monde. On n'a plus besoin qu'on nous enseigne parce que nous, cette onction qu'on a reçue, nous donne même la balance entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Où que tu sois, cette onction-là te dit, c'est cette onction qui fait que quand quelqu'un vient même vers toi avec une doctrine qui n'est pas de Dieu, cette onction-là te dit, ça c'est pas bon. Non. Pourquoi? Parce que cette onction-là, cette huile-là est en toi. Elle t'enseigne même par rapport aux éléments qui sont dans le monde. Elle va t'aider si tu as la capacité de faire les affaires, à comment faire dominer dans les affaires. Oh, quelqu'un m'entend? C'est cette huile-là. Deuxièmement, nous avons aussi l'onction royale. L'onction royale, c'est l'onction de la position que nous avons en Christ. Et troisièmement, nous avons l'onction de la fonction. Beaucoup ont limité seulement l'onction de la fonction à la prédication. Ils pensent tout simplement que non, ils doivent tous prêcher la parole de Dieu et puis c'est terminé. Non. C'était des marchands, des gens qui partaient, qui ont contribué à l'expansion de l'évangile. Ils ont été impactés, ils avaient la connaissance de Dieu. Allez. Et le Seigneur les a touchés et a transformé leur vie. C'est pour cela que vous allez voir, même dans les Saintes Écritures, ce n'est pas Paul qui a fondé l'église de Rome. Lorsque Paul est arrivé à Rome, l'église de Rome existait déjà. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient déjà arrivés là-bas et qui évangélisaient parce que c'était des hommes d'affaires. On voit dans la Bible des gens comme Priscille et Aquilas qui étaient là. C'était des gens qui travaillaient dans les affaires. D'ailleurs, Paul les rencontre comment? Paul rencontre ces gens-là quand il faisait des tentes. C'est comme ça qu'il fait la rencontre de ces gens-là qui étaient déjà des chrétiens.
et qui avaient même déjà gagné quelques personnes. Et ils sont allés pour affermir encore la foi de ces gens-là. Donc ça veut dire que si chaque personne pouvait au moins porter la lumière de Dieu pour qu'elle brille dans le monde, beaucoup de gens seront touchés et plusieurs donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va se tenir debout. On va continuer le dimanche prochain. Et tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à réussir aussi ma vie sur terre. Aide-moi aussi à développer ce qui est aussi humain. Les capacités que tu as déposées en moi. Aide-moi aussi à les développer, Seigneur. Tu vas parler à Dieu, tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur, tu vas parler au Seigneur à propos de ta vie. Tu vas dire, Jésus, j'ai besoin d'avoir ma concentration sur toi, mais j'ai besoin aussi de réussir aussi dans ce monde. J'ai besoin aussi d'apporter ma pierre de contribution dans ce monde. Tu as besoin aussi de contribuer parce que ce monde, Dieu l'a donné aux fils des hommes et nous sommes aussi des humains. Nous devons porter haut le tendard du royaume de Dieu, le drapeau du royaume de Dieu. On doit l'avancer encore et tu as besoin que Dieu t'aide. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à achever mes études, aide-moi à aller dans les affaires, aide-moi à avancer. Oh, prions le roi des rois, prions le Seigneur.